Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi 26 juin 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain jeudi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, c'est également un espace d'interaction importante. Comme possibilité, vous avez les émoticônes, émoticônes météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, la possibilité aussi de donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors on se place sur la carte de la situation générale et comme on peut le voir, nous sommes plutôt en situation de marée barométrique. Donc c'est cela qui occasionne l'instabilité qu'on a sur le pays. Et petit à petit, on va avoir l'arrivée de cette dépression là ici sur les îles britanniques qui va un petit peu changer la donne en fin de semaine. Au niveau des précipitations, comme vous pouvez le voir, eh bien aucune précipitation sur le pays actuellement. Le temps est vraiment très très sec en ce mercredi matin. Pour la nébulosité, ça et là, quelques nuages. Un petit peu plus important, vous voyez, sur la Franche-Comté et le Languedoc, en allant vers les Cévennes. Mais sinon, à part ça, le temps est vraiment très très beau ce matin. On passe à la photo satellite et qui confirme la chose. Vous voyez, on voit vraiment bien la France, ce qui prouve que le temps est vraiment magnifique. Au niveau du vent, le vent est absent ce matin. On passe aux températures rapidement. Sur les frontières du nord-est, 13 à 17. Sur les côtes du nord du pays, 16 à 17, Hauts-de-France 14 à 17, 13 à 16 degrés sur les côtes normandes, en Bretagne de 13 à 16 degrés, Île-de-France 18 à 20, 15 à 17 sur la Lorraine, 16 à 17 sur l'Alsace, 18 à 19 sur les Pays de la Loire, 16 à 18 sur le centre du pays, 14 à 19 sur Poitou-Charentes-Limousin, 16 à 18 sur le Massif central, l'Aquitaine 18 à 19, l'Occitanie 16 à 20, 15 à 18 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 16 à 20 degrés et en Corse de 15 à 18. Donc des températures vraiment très très douces déjà ce matin. Alors on va regarder les bilans donc d'hier, bilan de température, de vent, de pluie et la première carte que je mets en illustration, c'est les températures minimales. Donc hier matin de 12 à 18, 13 à 18 sur le nord-ouest, 13 à 16 sur le nord-est, 12 à 17 sur le sud-ouest et 12 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, on a été de 15 à 18 degrés. L'après-midi, la chaleur est vraiment présente, hier était vraiment présente. 23 à 32, 24 à 31 sur le nord-ouest, 27 à 30 sur le nord-est, 28 à 32 sur le sud-ouest et 23 à 29 sur le sud-est. Donc vraiment une carte très agréable à regarder pour cette fin de mois de juin. Et on a atteint la barre des 30 degrés sur l'Île-de-France hier après-midi. Il y a eu des pluies, donc comme vous pouvez le voir, sur l'est de la vallée du Rhône, des orages essentiellement, vous voyez, donc sur l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, les Alpes de Haute-Provence, la Drôme, les départements de la Provence-Alpes-Côte d'Azur en général, et également sur l'Ardèche, la Loire et la Haute-Loire, quelques pluies ont éclaté, des orages ont éclaté, voilà. Au niveau de l'Île-de-France, il n'y a quasiment rien eu, et même... Il n'y a même pas eu de pluie d'ailleurs. Il y a quelques petites, apparemment, quelques petits échos là, mais moi je n'ai pas vu personnellement de pluie hier en Île-de-France. Au niveau du vent, un petit peu de vent, mais rien de bien méchant. Vous voyez que la rafale maximale est de 38 km/h moyenne, donc liée certainement au passage des orages, mais qui n'ont pas été comme non plus extrêmement venteux. Alors, on va passer maintenant à la suite, c'est à la carte de la prévision. D'abord de l'humidité. Alors, pour commencer, on regarde cette carte et on voit que, eh bien, on a cette dépression qui est à l'approche, on la voit, qui arrive et qui va donc changer la donne en fin de semaine, notamment au niveau des températures. Pour le moment, on voit que c'est sur la partie est du pays que l'instabilité a l'air d'être la plus présente puisque vous voyez que des pluies se développent pour la fin de journée. Et demain, eh bien, ça sera plus dans un axe sud-ouest-nord-est. Vous voyez, on a des pluies là qui se développent. Vous voyez,
dans un axe sud-ouest-nord-est. Alors on va voir ça plus en détail après évidemment sur les cartes de pluie. Au niveau des vigilances, toute la façade est est en vigilance jaune orage, donc c'est rien de bien méchant, mais c'est à souligner que la partie est du pays est sous l'instabilité, et ainsi que sur le massif pyrénéen et sur le massif central. Donc en fait, c'est toutes les chaînes de montagnes de la France qui sont en fait soumises à des orages d'instabilité, avec donc les heures, l'instabilité se développe sur les massifs et évidemment déborde un peu sur les plaines autour. On regarde donc l'instabilité. Eh ben, elle sera présente aujourd'hui, vous voyez, sur l'Alsace, la Franche-Comté, en allant vers la Bourgogne, Auvergne-Rhône-Alpes de façon générale, le massif alpin, on va dire, même côté donc Côte d'Azur, la partie est de la Côte d'Azur également, et sur les Pyrénées. Voilà, donc c'est vraiment une journée typique, j'allais dire, d'été, avec un développement instable en fin de journée sur les reliefs et les alentours du coup des reliefs. Par contre, demain, la chose est un petit peu plus différente, puisque on a un talweg d'altitude, comme le dit le texte, de faible longueur qui va circuler en Manche, et donc les orages vont se développer donc dans un axe sud-ouest-nord-est. Donc ça va pas être non plus apparemment comment dire, la dégradation orageuse du siècle, mais un risque orageux assez étendu, hein, vous voyez, avec une probabilité d'orage qui reste quand même modérée. Donc vous voyez que ça va pas être non plus, hein, c'est ce que je disais à l'instant, une forte dégradation, puisque le risque reste tout de même modéré. Donc il y aura dans cette zone-là, de cet axe, des orages, mais ils ne seront pas non plus extrêmement nombreux en masse, mais pourront être quand même par endroits assez violents, évidemment, comme tous les orages. Et puis en plus, il fait chaud actuellement, et puis on verra après, notamment l'état de la Cape, voir si elle est importante. Au niveau de la nébulosité, donc cet après-midi, eh bien, le temps va avoir tendance un peu à se couvrir, ça va cumulifier, comme on dit, mais ça va pas altérer l'impression de beau temps globalement, sauf aux endroits où il va y avoir des orages, donc notamment toujours sur l'est de la vallée du Rhône, peut-être sur les massifs pyrénéens et du massif central, sur la Franche-Comté également, sur le Jura donc. Donc un certain développement nuageux au fil de la journée, mais qui n'altérera pas l'impression de beau temps sur beaucoup de régions. Demain matin, encore une fois, on va se retrouver un peu avec le ciel actuel, donc de ce matin, c'est-à-dire beaucoup de soleil, et au fil des heures, eh bien, pareil, le ciel va avoir tendance à se couvrir, ça va un peu tourner à l'orage sur certaines régions, et en particulier, donc demain, ça va être sur l'axe sud-ouest-nord-est, comme on l'a vu. Alors, on passe maintenant, eh bien, oui, on passe à la carte de l'accumulation des précipitations. Alors attendez, excusez-moi, il y a un petit désordre dans les cartes. Donc l'accumulation des précipitations, on y arrive. Donc vous voyez que d'ici demain, ça va être surtout sur la partie est du pays où il va y avoir le plus d'orage. Vous voyez que même sur l'île de France, par exemple, qui est pourtant dans la zone où on a vu tout à l'heure dans Kéronos, la présence d'un risque d'orage, elle est un petit peu à l'écart. Le risque orageux, pluvieux orageux, et surtout sur la partie est du pays, à l'est d'un axe, donc l'île Perpignan, on va dire, grosso modo, et sur les Pyrénées. Donc c'est vraiment typique, là vous voyez, toute cette constellation de pluie, donc c'est vraiment typique là d'un ciel orageux pour les prochaines heures. Jusqu'à demain soir en gros. Le cumul des pluies fait, le cumul neigeux on l'oublie puisqu'il y a tellement de chaleur que de toute façon même en altitude il ne neige pas. Alors on va regarder maintenant quand est-ce que tout ça va se développer. Donc les orages au fil des heures devront se développer donc sur certaines régions. Et regardez, effectivement, ils sont présents ces orages sur notamment la partie est du pays, donc de la Lorraine, Alsace, Franche-Comté, en débordant sur la Bourgogne, Auvergne-Rhône-Alpes, l'est de la vallée du Rhône, c'est à peu près là où seront donc ces orages pour aujourd'hui, et le massif pyrénéen également. Ne pas oublier que les Pyrénées subiront
aussi une possibilité d'orage. Alors ces orages, vous voyez, ils sont pas non plus, voilà, ce seront des orages qui pourront être, ce sont des orages de développement, donc au fil des heures. Donc ils pourront être nombreux, mais ils n'ont pas l'air non plus d'être méchants. Ce sont des orages classiques ordinaires. Voilà. Pour demain, jeudi. Alors, la situation devrait être un peu différente, hein, puisque l'on a vu que effectivement c'est un axe orageux qui va se développer dans une direction sud-ouest-nord-est. Mais on l'a vu aussi, principalement, les orages seront présents à l'est d'une ligne, l'île Perpignan. Voilà, donc à l'ouest de cette ligne, il ne faut pas espérer grand-chose. L'instabilité sera apparemment moins présente sur le pays. Donc surtout demain, ça va être plus étendu, hein, sur un axe à l'est du pays, donc sur toutes les régions, de la frontière du nord-est aux Pyrénées, à l'arc méditerranéen. Voilà, on va y arriver. Là, il y aura beaucoup d'orages possibles demain. Et à l'ouest, donc de la côte normande aux Pyrénées, donc cette fois, il y aura là par contre peu d'orages, peu d'instabilité, comme on vient de le voir sur cette carte. Voilà, je la remets une dernière fois pour que vous compreniez bien. Donc la France est vraiment coupée en deux, hein. Ça va se développer en fait, en quelque sorte, cet Alveg là dont on a parlé tout à l'heure, fera naître les orages essentiellement, hein, sur cette partie du pays. Donc à l'est d'un axe l'île Perpignan. Voilà, je pense que j'ai été assez détaillé là pour le coup. Le type des précipitations, on s'en fout. On va passer à la Cape. Alors, la Cape, important paramètre évidemment, puisque nous sommes dans des conditions tout de même instables, hein. Même si on est dans des conditions estivales, il ne faut pas oublier qu'une partie du pays subit des orages, hein. Il y en a eu hier et il y en aura encore aujourd'hui. Déjà, vous voyez, sur l'est, donc beaucoup de Cape, hein, vous voyez, de la Lorraine, Alsace, en passant par Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, sur la partie même un peu ouest, hein, de la vallée du Rhône, sur l'Ardèche par exemple, sur la Loire et la Haute-Loire, il pourrait y avoir, hein, des orages un petit peu. En fait, ça va être un peu la même carte qu'hier, qui va quand même s'étendre un peu plus vers le nord, hein, vers la Lorraine. Et donc à l'est de la vallée du Rhône, aussi sur les Pyrénées, des orages possibles, hein. Vous voyez que la Cape est vraiment bien présente sur toute la partie est du pays. Et demain, eh bien, l'instabilité va s'étendre encore vers le nord. Et elle touchera le Massif central, les Pyrénées. Là, il pourrait y avoir même des orages pour être costaud, hein, assez violent, donc assez localement. Et vous voyez que la Cape s'étend vers les frontières du nord-est. Donc ça montera encore un peu plus vers le nord, et donc ça touchera, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment l'est de l'axe, l'île Perpignan. Donc sur toutes ces régions là, vous voyez, le risque orageux est vraiment sur tout l'est du pays, toute la moitié est, vraiment globalement, sera donc sous la menace orageuse pour demain jeudi. On passe au vent. Alors, est-ce que dans cette carte des vents, il va y avoir des régions donc sous les rafales de vent, en particulier sous les orages? Eh ben, on le voit un petit peu effectivement, le distinguo est-ouest pour demain, avec donc à l'est du pays des orages qui pourront donner des rafales de vent classiques, hein, quand même, 60-70 km/h. Mais bon, ça va pas être non plus des orages puissants en termes de vent. Ça restera du classique, hein, voilà. Donc un peu de vent, de la pluie, bon, de l'activité électrique, mais ce ne seront pas des orages non plus d'une puissance extrême, dévastateurs. Mais ils seront peut-être assez nombreux, hein, par contre, surtout demain, en fait, hein. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, mais ils seront assez nombreux, notamment à l'est, hein, de l'axe Lille-Perpignan, et par contre moins nombreux, évidemment, comme on l'a vu, sur la partie ouest, hein, où l'instabilité sera beaucoup moins présente, comme on l'a vu sur les cartes. Concernant à présent les températures, donc pour cet après-midi, des températures de 22 à 30 degrés, avec donc 24 à 30 sur le nord-ouest, 24 à 29 sur le nord-est, 26 à 30 sur le sud-ouest et 22 à 29 sur le sud-est. Donc des températures vraiment très chaudes. 28 à 30 degrés sur l'île de France, donc des températures un petit peu faiblardes, hein, sur Provence-Alpes-Côte d'Azur en moyenne. Ça, c'est lié
a priori, je pense aux orages, mais vous voyez que bon, ça reste quand même assez agréable. En Corse, on va avoir 3-4 degrés de déficit hein, quand même, puisque vous voyez qu'on n'atteindra pas la barre des 25 degrés hein, sur l'extrême sud-est, et même en Corse. Partout ailleurs, c'est vraiment un temps vraiment très très chaud hein, pour la saison. On dépasse légèrement même les normales saisonnières. Pour demain matin, des températures de 13 à 21, 14 à 21 sur le nord-ouest, 14 à 20 sur le nord-est, 14 à 21 sur le sud-ouest et 13 à 20 sur le sud-est. Et en Ile-de-France, de 17 à 21 degrés, vous voyez qu'il va faire très très chaud à l'intérieur donc de Paris. Hein, on va dépasser la barre des 20 degrés. Donc on va avoir très très chaud la nuit prochaine. On ne descendra pas sous les 20 degrés et vraiment les températures, mis à part sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, un petit peu limite, on aura des températures vraiment très très chaudes dès demain matin. Alors l'évolution, eh bien on voit que les choses commencent un petit peu à changer. Voilà, sur la partie ouest du pays, cette dépression dont on a parlé en tout début de bulletin va commencer à faire son effet, puisqu'on va avoir une baisse des températures sur toute la partie ouest, en particulier sur la pointe Finistère, sur la Bretagne. Vous voyez qu'on va vraiment perdre pas mal de degrés. Par contre, sur la partie est, au contraire, on va gagner pas mal de degrés. Alors, on va même gagner jusqu'à 7 degrés, vous voyez, du côté du côté des Vosges, vous voyez. Donc c'est vraiment vraiment là un contraste saisissant entre l'est et l'ouest. En Île-de-France, eh bien on va gagner encore 3 degrés par rapport à aujourd'hui. Donc les températures vont être vraiment très 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 chaudes. Donc sur une bonne partie du pays, 20 à 35 degrés, 20 à 33 sur le nord-ouest, 29 à 33 sur le nord-est, 26 à 35 sur le sud-ouest et 25 à 33 sur le sud-est. Alors je vais remettre la carte d'aujourd'hui pour faire la comparaison. Donc vous voyez que la partie est, elle était beaucoup plus fraîche, hein, certainement liée aux orages. Je pense hein, que c'est lié à ça. Mais vous voyez que cette chaleur en fait va se déplacer vers l'est. Hein, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer avec la carte. Voilà, ça se déplace vers l'est. Donc ce qui était ici va aller plus par là et du coup, l'air frais va donc arriver sur la partie ouest du pays. Vous voyez qu'on n'aura plus que 20 degrés hein, sur la pointe Finistère. Et en Ile-de-France, on va atteindre les 33 degrés. Donc très très chaud hein, demain sur notamment, vous voyez, sur le Val-de-Marne et Paris Intramuros, 32 degrés. Donc les températures vont être extrêmement chaudes sur quasiment tout le pays, même sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On retrouve des températures de saison et en Corse, on est un petit peu en dessous, 1 degré. Mais vous voyez que demain, ça va être vraiment une journée très chaude et a priori, je pense que ça va être le paroxysme de la semaine puisqu'à partir de vendredi, les choses vont commencer à rebaisser. Et d'ailleurs, sur la partie ouest, les choses commencent à changer avec l'arrivée de cette dépression qui va donc mener la danse pour cette fin de semaine. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain donc matin pour un bulletin de prévision à long terme. En attendant, passez une très bonne journée. Allez, bye bye, bon vent à tous et bonne journée de mercredi.